Alors, غادي نبداو ان شاء الله نصححوا الامتحان الموحد اللي وضعناه في الدوره الاولى بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا خيار فرنسيه. نبداو ان شاء الله باول سؤال اللي هو montrer que la suite UN est comprise entre 1 et 2. Première question. Alors, montrons que UN, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 3 et 1. Alors, on a U0 égale 1. Donc, U0 est compris entre 3 et 1. D'où l'étape d'initialisation. Maintenant, on va dire soit n appartenant à n, supposons que UN est compris entre 3 et 1, et montrons que UN plus 1 est compris entre 3 et 1. Alors, on a UN plus 1 égale. Alors, on va remplacer UN plus 1, l'expression là. Donc, il y a 5 UN divisé par UN plus 2, moins 1, ce qui donne 5 UN moins UN moins 2 divisé par UN plus 2. Donc, c'est-à-dire égal. Alors, 5 UN moins UN donne 4 UN moins 2 divisé par UN plus 2. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. On a UN est compris entre 3 et 1. Donc, UN, 4 UN va être supérieur ou égal à 4. Et UN plus 2 va être supérieur ou égal à 3. Donc, 4 UN moins 2 supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 2 qui est strictement supérieur à 0. Et UN plus 2 supérieur ou égal à 1. 3 qui est strictement supérieur. Donc, on conclut que 4 UN moins 2 divisé par UN plus 2 est supérieur ou égal à 0. Alors, cette quantité positive, cela revient à dire que cette quantité est positive, donc UN plus 1 va être supérieur ou égal à 1. Donc, est inférieur ou égal à UN. Appelons ça 1. Maintenant, voilà, on a montré que n est supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, on va montrer que n plus 1 est inférieur ou égal à 3. UN est inférieur ou égal à 3. UN plus 1, pardon. On a UN plus 1 moins 3 égale 5 UN divisé par UN plus 2 moins 3 égale 5 UN moins 3 UN moins 6 divisé par UN plus 2. Ce qui donne 2 UN moins 6 divisé par UN plus 2. C'est-à-dire UN moins 3 multiplié par 2, on factorise par 2, divisé par UN plus 2. Maintenant, étudions le signe de cette expression. Alors, on a, d'après le principe de l'hypothèse de l'équivalence, UN est compris entre 3 et 1. Donc,
UN moins 3 inférieur ou égal à 0. Et si on multiplie par 3, elle reste inférieure ou égal à 0. Par 2 à fond. Et on a toujours, puisque UN est compris entre 1 et 3, donc UN plus 2 va être strictement positif. Donc, 2 multiplié par UN moins 3 divisé par UN plus 2, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, on a montré que cette quantité est inférieure ou égale à 0, et cette quantité n'est rien d'autre que celle-là. Ça veut dire que cette quantité est négative, ce qui revient à dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à 3. Donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à 3. Appelons ça 2. Alors, donc, d'où 1 et 2 donne UN plus 1 est inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 1. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 3 et 1. Et maintenant, alors on va attaquer maintenant la question 2, 2a. Alors la suite Vn est définie par 1 moins 3 divisé par UN. Alors la question A, on demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Alors, il faut calculer maintenant Vn plus 1. On a Vn plus 1 égale 1 moins 3 sur Un plus 1. Donc, ce qui donne 1 moins 3 multiplié par Un plus 1. On va multiplier par l'inverse de ça, c'est Un plus 2 divisé par 5 Un. Alors, ça va donner quoi? C'est 1. Alors, moins 3 fois Un sur 5 Un plus 2 sur 5 Un. Donc, ça va donner 1 moins 3 sur 5 moins 2 fois 3 divisé par 5 UN. Donc, ça va donner 2 sur 5 moins 2 sur 5 fois 3 sur UN. Et si on factorise par 2 sur 5, il reste 1 moins 3 sur UN. Et cette quantité, hein, ce n'est rien d'autre que Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Maintenant, on va passer à la question B. La question B demande d'exprimer Vn en fonction de n ainsi que n en fonction de n. On a alors on a Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Il faut faire attention puisque le terme de n, le premier terme de n, c'est U0. C'est pour cette raison on a utilisé V0. Si on a ici U1, donc on va utiliser V1 fois Q à la puissance n-1. Donc, or, V0 c'est quoi? On va calculer V0 à partir de cette expression. D'accord? Donc, V0 c'est 1 moins 3 sur U0, qui est égal à 1 moins 3 divisé par 1. Du calcul fixe, ça donne moins 2. Donc, et la raison, on sait que la raison c'est 2 sur 5. Donc,
fois 2 sur 5 à la puissance n. Donc c'est ça l'expression de Vn en fonction de n. Alors maintenant on va passer à la question, à l'expression de n. Vn c'est égal à 1 moins 3 sur un. Donc 3 sur un est égal à 1 moins Vn. D'où, en permettant de الطرفين مع الوسطين, donc Un va être égal à 1 sur 1 moins Vn. Ce que revient à dire Un est égal à 3 divisé par 1. Donc Vn c'est moins 2 fois cette quantité. Donc il devient plus 2 fois 2 sur 5 tout à la puissance n. Voilà, c'est l'expression de n en fonction de n. Alors qu'est-ce qu'on a montré? Non. Calcul de la limite de n. Non. On a la limite de n est égale, on a trouvé déjà l'expression de n, c'était 3 divisé par 1 plus 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Or, la limite de 2 sur 5 à la puissance n est égale à 0 car 2 sur 5 est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite de n, c'est 3 divisé par 1 plus 2 fois 0, ça fait 3. On a Sn égale 1 sur 0 plus 1 sur U1 jusqu'à 1 sur Un. Mais, on sait que Vn est égal à 1 moins 3 sur Un. Donc, 3 sur Un égale 1 moins Vn. C'est-à-dire 1 sur Un est égal à 1 sur 3 facteur de 1 moins Vn. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est exprimer. On sait normalement, la somme d'une série géométrique. Mais la série 1 sur n n'est pas géométrique. Donc, on essaie d'exprimer 1 sur un en fonction de Vn. Ce qu'on a fait ici. Donc, la somme Sn, il devient, donc 1 sur 0, il devient 1 sur 3, facteur de 1 moins 0. Terme qui est 1 sur n, il devient 1 sur 3, facteur de 1 moins Vn. Alors, maintenant, ici, on va développer 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3. On a combien de fois? De 0 jusqu'à n, donc on a n. Donc 1 sur 3 plus 1 sur 3, n plus 1 fois plus, alors, ou bien moins 1 sur 3, facteur 2, V0 plus V1 jusqu'à Vn. Donc ça c'est n plus 1 divisé par 3, le nombre de termes fois le facteur qui se répète, moins 1 sur 3. Et on sait ça c'est la somme d'une série géométrique. La somme d'une série géométrique c'est V0 fois 1 moins V0 moins 2 sur 3 moins 2 sur 5, la raison. Le nombre de termes c'est ça, divisé par 1 moins 2 sur 5. Donc il suffit maintenant de remplacer cette quantité par moins 2 et faire le calcul. Et on a trouvé l'expression de n en fonction de n. Donc,